Les objectifs du millénaire pour le développement sont une affaire de nous tous. Le Burundi est fermement engagé pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et je suis convaincu que nos efforts conjugués nous permettront de réussir. Le taux net de scolarisation dans le primaire n'est que de 59%, au même niveau que le taux d'alphabétisation des adultes. L'UNESCO coopère avec le Burundi depuis 1964 dans tous ses domaines de compétences. Elle contribue à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, principalement à la réalisation des objectifs numéro 2, assurer l'éducation primaire pour tous. Dans l'enseignement primaire, qui vient de connaître une véritable révolution avec la décision du nouveau gouvernement de rendre gratuit l'enseignement primaire, l'UNESCO a fait un geste pour appuyer cette initiative en décidant de fournir au ministère de l'Éducation nationale 40 000 fichiers du maître et livres de l'élève pour toutes les classes de primaire nationale et dans toutes les matières. L'enfant a ses droits à la survie, son droit à la bonne santé, son droit à l'éducation, à la sécurité et à la protection assurée. L'UNICEF, à travers des plans stratégiques de moyen terme de 5 ans, s'assure que la réalisation des objectifs de développement pour le millénaire porte le visage incontournable de l'enfant. Ainsi, au Burundi, l'UNICEF a mis en place avec ses partenaires des programmes divers pour faciliter donc la réalisation de ces droits de l'enfant et, en ce faisant, faciliter aussi la réalisation des objectifs du millénaire. Il y a les programmes d'éducation de base qui visent à accroître l'accès et la qualité de l'enseignement de base de manière équitable, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Contribuer à rendre l'éducation primaire accessible à tous, incluant les réfugiés et les rapatriés, la HR au Burundi, en plus de construire des écoles dans les 2 camps de réfugiés congolais du pays où les enfants étudient gratuitement, construit toujours de nouvelles écoles dans les principales zones de retour des rapatriés. Évidemment, ces écoles, en plus de profiter aux enfants rapatriés, bénéficient à l'ensemble des enfants burundais. Aussi, lorsque la politique de gratuité scolaire a été annoncée, entraînant une affluence dépassant de loin les capacités d'accueil des infrastructures scolaires existantes, la HR a rapidement rouvert des écoles encore sans toiture de bâches en plastique afin de permettre à un plus grand nombre d'enfants d'aller en classe. L'éducation des enfants est également une priorité dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Là, ils suivent le curriculum burundais, ce qui leur permet de réintégrer sans peine le système burundais lors de leur retour au pays. Nous souhaitons que tous les enfants, sans exception, aillent à l'école et que les bancs soient occupés pour autant de filles que de garçons. Le PAM nourrit les enfants avec un repas chaud dans les cantines d'une centaine d'écoles primaires. Aussi, le PAM nourrit toutes les écoles secondaires et techniques à régime d'internat. Pour encourager l'éducation des filles, le PAM donne une ration spéciale à emporter à la maison à toutes les filles des écoles primaires qui bénéficient des cantines scolaires. Dans le domaine de l'éducation, l'intervention du PNUD a permis la réhabilitation et la reconstruction de 303 salles de classe, permettant ainsi à 29 300 écoliers d'étudier dans de bonnes conditions. Les objectifs du millénaire pour le développement constituent la référence incontournable pour les interventions du PNUD au Burundi.